Tout le monde, c'est Watox vidéo par rapport au parcours du Barça dans la Copa del Rey 2021. Et avant de commencer la vidéo, très important de vous dire que la vidéo a été faite en collaboration avec Eternel. Je vous affiche son YouTube et son tuto, n'hésitez pas à les suivre et donner de la force, ils le méritent. Mais en tout cas, voilà, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous faire kiffer. Je vous dis, la vidéo n'est pas monétisée parce que je vais mettre des images, des buts et tout ça, donc je pourrais pas monétiser la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je fais vraiment kiffer. Alors certes, c'est pas une Ligue des Champions gagnée par le Barça, c'est pas une Coupe du Monde ou quoi, mais ça reste quand même une belle compétition gagnée par le Barça qui a surtout fédéré un groupe et qui a fait que cette équipe-là aujourd'hui est bien plus soudée et bien plus forte qu'elle était au début de saison. Donc pour moi, c'est quand même très important. Et donc voilà, vous allez voir, il y aura des images, ça va être assez intéressant. On va commencer directement par le premier match qui est Cornella-Barça. C'était le fameux match où le Barça a joué face à Petr Cech, on va dire, hein, clairement, franchement, c'est son sosie. Enfin, surtout parce qu'il a un casque, quoi. Mais en tout cas, franchement, il était très très bon. Il a fait énormément d'arrêts et le Barça a eu beaucoup de mal. Je me rappelle notamment de deux pénaltys ratés. De toute façon, je vous afficherai les images, hein, mais deux pénaltys ratés. Et puis au final, le Barça arrive à marquer, mais ils sont allés jusqu'en prolongation. Donc franchement, il y a eu énormément de galères dans ce match-là. Et je vous affiche directement les images. Le second match était donc Rayo Vallecano-Barça qui nous score de 1-2 pour le Barça. Et là, encore une fois, c'était galère, hein, parce qu'à la 63e minute de jeu, on a le Rayo Vallecano qui marque. Et puis le Barça marque 6 minutes plus tard et remarque encore une fois, mais là, à la 80e minute de jeu. Et franchement, je vous dis, dans cette Copa del Rey, chaque match était vraiment très compliqué. Mais là, c'était intéressant parce qu'on commençait à voir la connexion entre Messi et Griezmann. Là maintenant on va passer au fameux gros match qui est selon moi le match qui a permis au Barça de créer vraiment un groupe. C'est pour moi à partir de ce moment-là que dans la saison du Barça on a vu une équipe qui y croyait toujours jusqu'au bout et qui a vraiment une mentalité plus de guerrier on va dire. Après encore des progrès à faire tout ça, surtout à ce moment-là de la saison. Mais en tout cas ça allait déjà beaucoup mieux et on a vu que vraiment un groupe est né à partir de ce match-là et c'était vraiment ultra intéressant parce que Grenade ils ont quand même beaucoup mis à mal cette équipe-là du Barça. Ils ont marqué plusieurs fois, surtout en première mi-temps. Mais le Barça a su en seconde mi-temps se réveiller et enchaîner les buts. Ça a été vraiment très impressionnant. Le FC Barcelone est donc maintenant en demi-finale face au FC Séville. Et là, contrairement aux autres matchs qui se jouaient sur une seule confrontation, là, ce sera en match aller et retour. Et ça a été compliqué parce que le match aller se jouait à Séville, puis le match retour au Camp Nou. Mais le match aller, vraiment, le Barça a beaucoup souffert et ils ont vraiment eu beaucoup de mal parce qu'offensivement, c'était très compliqué pour eux. Ils n'arrivaient pas vraiment à être dangereux parce que la défense Séville était quand même très solide. Et puis défensivement, c'était très mauvais, comme très souvent cette saison quand même, hein. Il se faisait facilement ouvrir. Je me rappelle surtout d'un Jules Koundé qui avait fait un match exceptionnel, notamment il met un but
monstrueux où il dribble tout le monde, tout ça, mais c'était vraiment la galère dans ce match-là. Bien évidemment, on a eu droit à un match retour d'anthologie où une grande remontada a eu lieu. Et franchement, ce match-là, il aura fait beaucoup de bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant ça, le Barça affrontait encore une fois Séville, mais en championnat, ils avaient gagné et ça les avait beaucoup mis en confiance. Mais là, le match où ils font la remontada, ils y ont cru jusqu'au bout. Et c'est, comme je vous l'ai dit, grâce au match par exemple face à Grenade, qu'ils ont su y croire parce qu'ils ont vu qu'ils étaient capables de le faire. Après, bon, Grenade et Séville, c'est pas le même genre d'équipe, c'est pas le même niveau, tout ça. Maintenant, quand même, il fallait y croire et ils y ont cru jusqu'au bout. S'il vous plaît, quand même, c'est piqué dans les arrêts de jeu qui marquent pour aller en prolongation, tout ça. Enfin, vraiment, ça a été un match assez fou. Tout ça pour désormais arriver en finale face à Athletic Bilbao. Et là, c'est le grand moment. On sait très bien que Messi, face à Bilbao, en finale, il fait souvent très très mal. Il avait mis un but légendaire et il a remis un but exceptionnel. Mais en tout cas, voilà, ça a été un match dur. On sait très bien que la Supercopa cette année, face à Bilbao, on l'avait perdu. Ça avait fait beaucoup de bruit, tout ça. Et là, le Barça voulait à tout prix se venger. Et ils l'ont fait parce qu'en première mi-temps, ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont largement dominé, mais eu du mal à marquer. Mais en seconde, ils sont réveillés. Et à partir du premier but qui est tombé, ça s'est fortement enchaîné et le Barça a vraiment fait très très mal à Bilbao.